conviendrait d'apporter par rapport aux faiblesses constatées au premier tour. La CENI nous dit aujourd'hui que toutes les dispositions sont prises pour justement corriger les faiblesses et les dysfonctionnements enregistrés au premier tour. Je ne vois vraiment pas de raison pourquoi ce second tour ne devrait pas avoir lieu. Vous le savez, la Constitution indique clairement que le second tour doit avoir lieu 14 jours après la publication des résultats définitifs par la Cour suprême. Si on nous dit que compte tenu de l'ampleur des faiblesses, des irrégularités constatées, la CENI a besoin d'une semaine de plus, on peut le concéder consensuellement. C'est ce que nous avons fait. Et c'est dans cette même salle qu'à l'occasion de l'arrivée du groupe international de contact, le professeur Alpha Condé a proposé que la CENI accepte d'organiser les élections le 15 août au lieu du 8. Moi, j'étais partisan de l'organisation de ce second tour le 8. Mais finalement, lorsque le ministre de l'Administration du territoire a pris la parole pour souhaiter également qu'on puisse donner 2 semaines au lieu d'une à la CENI pour organiser ces élections, moi j'ai fini par accepter. Et dans la mesure où, dans tous les cas, comme la CENI indiquait qu'elle n'était pas à même d'organiser ces élections le 4 août, qui est la date légale, et qu'il fallait donc obtenir une dérogation de la part de la Cour suprême, on a dit vaut mieux ne pas demander une dérogation simplement pour 4 jours, vaut mieux donner pour 11 jours, afin que les élections puissent avoir lieu le 15 et d'éliminer tout risque d'irrégularité qui n'aurait pas pu être vraiment évité parce que le délai fut court. Donc, aujourd'hui, la CENI propose le 22. Je ne vois pas comment M. Jean-Marie Doré ou le gouvernement de transition pouvait trouver d'objection. Et je rappelle que la responsabilité de l'organisation des élections incombe à la CENI. Et si la CENI estime qu'elle est à même d'organiser ces élections, des élections libres, transparentes et crédibles, le 22, je ne vois pas pourquoi M. Jean-Marie Doré s'opposerait à l'organisation de cette élection. Dans cette hypothèse, l'UFDG, et j'espère le RDG, feront la démarche auprès de qui de droit pour obtenir quand même l'organisation de ce second tour. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, Hadi Nader Gallo de la Radio Liberté FM. Monsieur le Président, nous avons assisté la fois dernière à une conférence de presse animée par le ministre secrétaire général à la présidence de la République, M. Tibou Kamara, qui disait justement qu'il faut réunir un certain nombre de conditions pour aller au second tour. Notamment, d'abord, que les deux candidats s'engagent à respecter, que les deux candidats s'engagent à reconnaître leur défaite au cas où cela se produisait au second tour, mais également que la CENI s'engage à organiser une élection, un second tour beaucoup plus libre. Alors moi j'ai eu la chance de vous rencontrer souvent ces derniers temps, je sais que ce n'est pas facile. Souvent quand je vous ai rencontré, vous m'avez dit, d'abord pour le 4 vous étiez d'accord, pour le 8 vous étiez également d'accord, pour le 15 vous étiez d'accord, aujourd'hui vous parlez du 22. Vous dites que vous êtes d'accord pour le 22. Est-ce que si on ne va pas aux élections le 22, vous serez encore d'accord? Si vous ne serez pas d'accord, dites-nous concrètement quelle réaction vous auriez pour aller plus rapidement que possible vers ce second tour, parce que plus il tarde, plus il plonge les Guinéens dans une situation difficile. Ça c'est la première question. Deuxièmement, je voudrais savoir quel rapport entretenez-vous avec le professeur Alpha Condé depuis qu'il sait et que vous savez que vous êtes les deux engagés pour ce second tour. Bien. Je confirme que si les élections sont organisées dans des conditions transparentes, j'accepterai les résultats. Que je sois le vainqueur ou le vaincu. Ça, on ne peut pas vouloir de la démocratie et ne pas respecter ces principes. Deuxièmement, est-ce que je pourrais accepter
que la date du 22 soit de nouveau modifiée. Je vous ai dit tout à l'heure que déjà, je vais engager des démarches et je pense que le professeur Alpha Condé aussi le fera auprès même du président de la transition pour attirer son attention sur les risques qu'il y a de reporter, s'il est dit, finalement ce second tour, ce qui n'est pas normal. On est allé au premier tour, 14 jours après, on devait organiser le second tour. Si on ne le fait pas, pour des raisons objectives, je concède, je dis bon, 1 semaine, 2 semaines, oui, mais pas au-delà, parce que là, en ce moment, il y en a qui proposent semble-t-il la fin d'année, au mois d'octobre, au mois de mai. C'est pas possible quand même. Il ne fallait pas alors faire le premier tour, il fallait attendre. Parce qu'on ne peut pas faire un premier tour et ne pas achever le processus. Ça, je ne comprends pas quelles sont les motivations des gens qui ne veulent pas qu'aujourd'hui la Guinée justement achève ce processus qui, globalement, pour le premier tour, en tout cas, ça s'est bien passé, même si on a découvert ici là quelques irrégularités. Le rapport de force politique, tel qu'il était perçu par tous les observateurs nationaux étrangers, n'ont pas été modifiés. Peut-être que les écarts ont été un peu plus gros que les gens ne s'attendaient, mais globalement, tout le monde disait, de toute façon, c'est entre Cellou, Sidia et Alpha. Et c'est vraiment les résultats qu'on a obtenus ne sont pas ceux. Il n'y a pas une surprise majeure, peut-être, sauf les écarts, peut-être. Mais aujourd'hui, on a décidé tous d'accepter le verdict de la Cour suprême. L'acceptation du verdict de la Cour suprême aussi implique l'acceptation de l'organisation du second tour. Sinon, si on annulait le scrutin, alors on pouvait dire qu'on peut attendre. Maintenant, accepter le premier tour, entre le premier tour et le deuxième tour, il ne peut pas avoir intérêt quand même incontrôlable. Donc, nous userons de tous les moyens légaux pour obtenir l'organisation dans un délai raisonnable, c'est-à-dire au mois d'août de ce deuxième tour. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Allô. Excusez, s'il vous plaît. Le Président, je crois, a besoin d'intervenir sur le deuxième aspect, peut-être. Oui, pardon. Enfin, non, mais relation avec le professeur Alpha Condé, il n'y a pas d'animosité comme le cas avant, au début, maintenant. On ne se parle pas beaucoup ces derniers temps depuis la publication des résultats. On s'est rencontrés à la réunion du groupe international de contact. Mais bon, c'est sérieux, on est parlé, et on a même en aparté dit, il a essayé de me convaincre que le 15 était mieux, il faut qu'on accepte ça parce que la CENI ne sera pas même de corriger toutes les faiblesses si c'est le 8. Et que le mois de carême, c'est pas gênant. On a essayé, se dit, bon, c'est peut-être que toi tu gênes pas, moi je gêne, mais on s'était déjà eu. Bon, mais il n'y a pas d'animosité. Bon, dans les zones, bon, chacun avec son éducation et son tempérament aborde la campagne, hein, mais bon, c'est comme ça, quoi. Il n'y a pas de problème. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, mes chers confrères, s'il vous plaît, nous avons déjà épuisé une bonne quarantaine de minutes. Je voudrais donc, s'il vous plaît, si une question a déjà été posée, ce n'est pas la fin de la réunion. Je voudrais, oui, d'accord, par là au fond. Monsieur Akumba, vous avez une question à poser? Ils ont le micro. Oui, donnez le micro. Aboubakra, le micro, Aboubakra. Excusez-moi et merci, Monsieur le Président. Moi, c'est Ibrahima de Kwasi.com. C'est un site panafricain qui est à Abidjan. Donc, j'ai deux petites questions. La première, qu'en est-il par rapport aux alliances entre vous, ou l'alliance entre vous et l'Alassane Kouyaté du PIDR? Bon, la deuxième question, lors de la campagne électorale, malheureusement, la dernière journée ou l'avant-dernière journée, il y a eu des affrontements du côté de Koya et certaines préfectures. Entre vos militants et les militants de l'UFR. Alors, pour dépassionner un peu de ce côté, est-ce que vous pensez aller avec Sidi Touré en campagne pour le deuxième tour?